Dick Cheney, l'un des proches de Bush Junior, l'ex-président américain, l'un du clan Bush soutiendrait Kamala Harris, la candidate démocrate. Et c'est un républicain. Et Kamala Harris, c'est une candidate démocrate. Et nous avons des gens comme Donald Rumsfeld, si je vais prononcer son nom, je le pense, l'un des faucons américains, l'un du clan Bush. Ce sont des va-t-en-guerre, des gens qui ont l'esprit belliciste. Vous voyez, c'est ce qui est étonnant, ce qui est remarquable. Ce sont des gens qui ont un esprit belliciste, ils ont des attitudes belliqueuses, de va-t-en-guerre. On se souvient d'eux à partir de la guerre en Ukraine. Nous avons assisté à manifestation de l'État profond américain. Et aujourd'hui, ça revient, l'État profond bascule du côté des démocrates avec la guerre en Ukraine qui a commencé, si on le dit bien, entre 2014 et février 2022. Donc aujourd'hui, avec les élections américaines, on apprend que Dick Cheney soutiendrait Kamala Harris. Donc tout se joue avec les intérêts, je ne dis pas nationaux, mais des intérêts personnels, parce que ce sont des gens qui détiennent, qui gèrent des gros complexes militaro-industriels. Vous êtes sur votre chaîne Track TV, le professeur Guy Bakouri Boulouka Moutmoune, spécialiste du livre prophétique, c'est lui qui vous présente des réflexions pertinentes à partir du livre prophétique par rapport aux questions d'actualité internationale. Et une fois de plus, bonjour ou bonsoir, l'heure à laquelle j'entre chez vous pour vous parler de ce qui est en moi. Et je prépare la sortie d'un livre et d'un documentaire intitulé La genèse biblique du conflit ukrainien. Donc je parle dans ce livre l'antagonisme entre les États-Unis et l'Union soviétique, aujourd'hui la Russie en Russie, qui a commencé avant 1917 et qui se pérennise jusqu'aujourd'hui et qui ira au-delà entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Cet antagonisme ira entre soit Kamala Harris, soit Joe Biden et Vladimir Poutine et d'autres dirigeants russes. J'en parle dans ce sens-là. Les causes, il y a des causes, une cause lointaine qui est la chute de l'ex-URSS et la cause vedette qui est les intentions américaines de s'étendre vers l'Est de l'Europe. Donc nous avons appris que Kamala Harris, soutenue par Dick Cheney, donc c'est l'État profond américain qui aurait commencé entre le 19 et 20e siècle. Vous voyez, cet État profond composé de républicains, de démocrates qui sont des ventes en guerre. Vous voyez, si on voit très bien, Dick Cheney, avec George Bush, étaient les gens qui ont initié la guerre en Irak. Vous voyez, pour des intérêts personnels, pour alimenter leur complexe militaire industriel, de même que Joe Biden avec son clan, Kamala Harris et tout le reste, ont alimenté la guerre en Ukraine pour alimenter financièrement le complexe militaro-industriel. Donc je reviens sur ça très rapidement. L'État profond, ça a commencé ces termes ont commencé en Turquie. Vous voyez, c'est comme un gouvernement parallèle, composé d'une élite intellectuelle qui ont des postes très élevés sur le plan de l'armée, de la politique et de l'économie. C'est un gouvernement en parallèle qui influence les décisions, politiques dans le pays. Donc, on risque de voir une implication
massive de l'État profond avec les élections américaine du 5 novembre prochain aux États-Unis, parce que c'est l'État profond qui est composé des républicains, qui est composé des démocrates, pense, voyez, s'ingérer dans les activités électorales en faveur par exemple, de Kamala Harris pour empêcher Trump, qui est mondialiste, de revenir au pouvoir. Parce que c'est au pouvoir, le plan qu'ils ont ne va plus progresser. Vous voyez, et à la lumière, la prophétie biblique, je fais une découverte qu'il y a le terme biblique datant du VIe siècle par la bouche d'un prophète juif qui aurait parlé de l'état profond. Vous voyez, qui s'est manifesté profondément après la fin de l'ex-URSS. Donc j'en parle dans ce livre, qui sera publié bientôt dans les éditions Amazon. Vous voyez, donc je suis dans les préparatifs et tout consort. Donc il y a des termes bibliques qui auraient parlé de l'état profond qui s'implique pour le moment dans la guerre en Ukraine. Et ce sont des mondialistes. Et dans ces termes bibliques, sous forme d'anonymat, sous forme énigmatique, ce prophète aurait annoncé, aurait parlé de l'existence de l'état profond, voyez, et toute une série d'échecs que l'état profond américain aurait orchestré. Et nous voyons aujourd'hui sur le terrain des opérations militaires en Ukraine et tout consort, l'effort de guerre de l'OTAN. Il y a une série d'échecs. On passe de l'aide financière, l'aide militaire, F-16 et tout consort. Bientôt, la livraison des armes ou encore la permission à l'Ukraine d'utiliser des armes à longue portée. Et tout cela ne changera rien parce que la messe sur la guerre en Ukraine aurait été dite au VIe siècle, avant Jésus-Christ, par la bouche d'un prophète, qui est l'état profond, tout état du post-soviétique qui serait utilisé par les Américains et les Européens pour contre la Russie. Cet état-là va perdre la guerre. Donc c'est une guerre perdue en avance en faveur de la Russie. Et nous voyons cela sur le terrain. Donc, et je prédis à partir de cela, il y a une probabilité que Donald Trump revienne au pouvoir parce que c'est un anti-mondialiste. Et la prophétie déclare le chèque des mondialistes qui pensent ramener le monde à la pensée babylonique. Et à la longue, c'est nier l'existence de Dieu. Donc, selon la théologie chrétienne, avant l'enlèvement de l'Église, les mondialistes ne pourront pas réussir dans leur plan. Voyez, ils pourraient réussir après l'enlèvement de l'Église. Mais avant, donc, ils ont du mal à asseoir leur pensée, voyez, leur projet. Quand même, c'est une volonté permissive, Dieu le permet pour accomplir son plan. Voilà, je voulais un peu intervenir par rapport à cela. Donc, de Dick Cheney à Kamala Harris, de la guerre en Irak, la guerre en Ukraine. Voyez, donc, les républicains et les démocrates se retrouvent dans une seule conglomération de bellicistes de vente en guerre pour des intérêts personnels, pas des intérêts nationaux, voyez, parce qu'ils veulent se faire beaucoup d'argent et ils ont l'idée de mondialiser toute la planète, voyez, et en tant qu'érudit de la prophétie de l'Écriture, ayant la compréhension des preuves bibliques, la compréhension des relations internationales, Donald Trump incarne les inspirations des Américains qui veulent prendre en charge l'Amérique. Vous voyez, Kamala Harris, c'est une progressiste, c'est-à-dire qu'elle pense partager l'Amérique avec le reste de la planète. Non, l'état profond est là. Et comme je dis, la providence divine ne se conforme pas aux caprices des relations internationales. Trump aurait été choisi, par la providence divine. Vous voyez, les signes prodigieux qui accompagnent Trump,
cette tentative d'assassinat qui a raté le 13 juillet, c'est seulement un signe prophétique. Alors, je vous promets, bientôt nous allons publier ce livre qui sera publié par Amazon et vous allez avoir tous les détails dans ce livre-là. Alors, je vous laisse à la prochaine. C'est votre présentateur dans cette chaîne Tank TV officielle. Mon nom, c'est Kibakour Kiboulou Grand Moutou Mounenu. Vous pouvez aussi me suivre sur Quora, parce que je poste sur Quora avec le nom de Grand Moutou Mounene, sur Facebook avec le même nom. Vous pouvez suivre et réagir et interchanger. Nous allons partager cette connaissance biblique, théologique avec le reste de l'opinion. D'ici là, tout bien. Je vous laisse. Bye bye.